Non, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois. Le colonel Madjouba, c'est un de mes ex. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, mes copains militaires sont morts. Enterrés ou pas enterrés là, ça, comment je vais encore aller les trouver? Ils sont morts déjà. Oui, marraine. Comment est-ce qu'on conduit une voiture? On conduit une voiture et qu'un portière s'ouvre et que quelqu'un tombe de la voiture et que le conducteur n'a pas su que son passager est tombé. Je te jure. Non, mais j'ai dit, mais moi-même, quand j'ai ouvert la bouche, j'ai dit, mais attends, ils nous prennent vraiment pour des idiots. Mais ils nous prennent vraiment pour des idiots. Mais la famille n'a rien dit. La famille a pris, ils l'ont enterré vite fait. Mais 2 mois après la mort du Koyem Madjouba, le Koyem Bataba, il est mort. Mais ça dit que aussi facilement comme ça, parce que c'était l'un de ses meilleurs amis. Donc ils ont dit qu'ils l'envoient en mission à Dapaon. Ils font souvent ça. Ils t'envoient en mission à Dapaon et tu meurs en chemin. Même le secrétaire du général Katanga, qui va convoyer le ciment de Lomé à Kara, comme s'il n'y avait pas de ciment à Kara que son patron pouvait acheter. La voiture a explosé. Il a transporté ça sur la tête. Dans une voiture. Pourquoi on l'envoie? Pourquoi le ciment ne peut pas aller là-bas avec une voiture? Comment on doit passer parole à après, je finis, je laisse la parole. Après l'assassinat du colonel Madjouba, il y a eu tellement de choses qui sont passées dans l'armée. Si je vous raconte, jusqu'à demain, on n'aurait pas fini. Je me mute. Ok, monsieur Nouroudine. Là, bonsoir à tous. La marraine. Bonsoir. Julien avec mon micro muté. Bonsoir Guy Soro, monsieur Kokouvi, bonsoir. Trimégiste, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui sont là connectés cette soirée pour cette cause noble que nous défendons depuis la nuit des temps. Ce que vous avez dit, vous avez tous raison. Et chez nous, on dit quand la route est longue, même le chapeau devient un peu lourd. C'est ça. Et c'est la raison pour laquelle on est toujours là pour se changer des idées sur des éventualités et à la fin au moins se donner des moyens, comme M. Koukouyu le dit. Attends, monsieur, est-ce que tu es déjà abonné à mon compte? Non, je le fais dans peu de temps. Ton compte, c'est un compte que je viens de découvrir aujourd'hui. Abonnez-vous vous tous à mon compte. Je vais vous faire avec ce compte-là. Je vais aller sur tout volet avec ce compte-là. Abonnez-vous. Comme ça, le jour TikTok bloque mon principal parce qu'ils sont tout en train de me sanctionner. Celui-là, il va marcher. Abonnez-vous. Tout le monde a qu'à aller s'abonner là-bas. Merci. Noureddine, est-ce que tu es militaire? Moi, je ne suis pas, monsieur. Ok, donc tu peux t'abonner à son compte. Parce qu'elle même vient de dire que ses amis militaires meurent universellement. Si tu ne veux pas mourir. Voilà. La marraine, moi, c'est... Bandit. Voilà. Donc, c'est comme ça. On sait très bien, nous savons très bien là où se trouve le problème. Même le nouveau-né sait très bien la situation du pays. On sait d'où le problème se trouve. On sait où exactement se trouve le problème. Sauf que nous sommes en train de chercher voies et moyens. Comme tout le monde est déjà au courant de ce qui se passe, et je pense que le jour fatidique arrivera. Ce jour-là, on verra. Ce jour qui ne vient jamais finira par venir. Parce qu'on dit souvent, tout finit par finir. C'est ça. Donc, moi, spécialement, cette soirée, je n'ai rien de particulier, mais je suis là pour vous porter une main forte, pour vous dire que tout ce que vous faites, nous sommes là derrière vous. Parfois, on monte, parfois, on ne monte pas, mais ça va durer encore. Les Togolais conscients, les Togolais engagés, les patriotes sont vraiment fiers de vous. Surtout des panélistes réguliers qui ne cessent de se démerder chacun à être sur des lives comme ça, et c'est pas aussi facile, c'est pas aussi évident, mais vous avez choisi de défendre la cause, vous avez choisi d'être la voix des sans-voix, et pour ça je pense qu'on doit se féliciter. Même on est proche de la victoire finalement. Ils savent très bien qu'ils sont maintenant, ils n'ont plus de moyens, eux-mêmes ils savent que là où nous sommes, et ils ne sont plus en terrain conquis. Donc, je n'ai rien à dire cette soirée particulièrement, mais je suis monté pour vous dire bonsoir et surtout pour vous dire que je suis là, je vous écoute
Hein. Et bon, ce n'est une question de temps, c'est une question de temps. C'est toujours ce que moi je veux toujours nous encourager, c'est toujours d'unir nos efforts, de fusionner nos efforts, d'avoir cette synergie d'action, quoi. C'est ça ce qui peut nous faire avancer, quoi. Sans cette division, même l'unicité dans la diversité, quoi. On peut avoir certaines diversités, mais il faut être toujours unis. C'est comme ça. Nos adversaires, moi je les appelle nos adversaires, ce gouvernement illégitime, illégal, arbitraire, dictatorial, on sait très bien qu'ils sont unis même dans la dictature. Et c'est ce qui fait aussi leur force. Donc nous aussi, il revient aussi à nous d'être aussi unis pour qu'ensemble au moins on puisse, comme je l'ai dit auparavant, fusionner nos efforts et à découdre avec ce régime. Parce qu'on en a marre, on est fatigué. C'est quand on est au pays, on ne comprend pas aussi, on se dit qu'il y a le plan B. Si je quitte peut-être le Togo, je laisse le Togo à ce gouvernement, je quitte peut-être qu'il y a ce que les Anglais appellent Green Pass quelque part, mais c'est quand vous arrivez là-bas que vous allez vous rendre compte qu'ailleurs n'est pas mieux. Autant rester chez vous et développer votre pays, c'est ça. C'est ça même que certains n'ont pas compris. Et nous qui sommes déjà sortis, nous avons compris que c'est comme ça, qu'ailleurs n'est pas mieux. Le Togo nous appartient tous. Et c'est dans ce sens que nous devrons tous contribuer à l'édification, si l'opportunité nous a aussi donné, c'est ça, à l'édification de ce pays. Le pays nous appelle, franchement, le Togo, c'est quelque chose, moi personnellement, parfois je deviens émotionnel. Parfois quand j'écoute certaines choses, quand vous observez certaines choses à distance, ça fait couler même les larmes. C'est pourquoi parfois, vous voyez les cris de pleurs, par ici et par là, et donc c'est pas aussi facile, mais on va faire avec. On va faire avec pour le moment, jusqu'à ce que le jour j'y arrive, c'est ça. Et comme il y a aussi certaines personnes, je vais m'imiter en attendant que je revienne. Mais je vous remercie sincèrement, surtout sincèrement, la marraine, M. Kokovi, qui a aussi pris le flambeau à 2 mains. Et hier, pas plus tard qu'hier nuit, on était aussi sur le live de M. Ali Akondo. Vous étiez là-bas. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de même dormir, mettre la tête sur vos coussinets ou pas. C'est ce que vous faites, franchement, le Togolais lambda, le Togolais qui n'a pas aussi cette audace de venir sur, ou encore de parler ou encore de tenir un discours aussi propre, ils en sont fiers de vous. Et je pense qu'un jour, vous serez les dirigeants. Nous serons tous les dirigeants de ce pays. Un pays, un Togo nouveau, où nous allons tout reconstruire, où nous allons tout refaire à la manière patriotique, où tous les Togolais seront droits devant la loi. Ils seront égaux en droit. Ils auront même les mêmes opportunités, les mêmes chances. Pas cette minorité qui a, et on dit souvent, tout le monde a toujours dit ça, qui s'est accaparé des biens du pouvoir, nous laissant, nous, les Togolais, dans la misère, dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. On le dit souvent, il n'y a rien qu'on puisse toucher du doigt au Togo et en être fier. Quand vous quittez au Togo 5 ans, vous revenez, vous allez voir que c'est comme ça, c'est la même situation, quoi. Rien n'a changé, quoi. Indemne, c'est ça, quoi. Et on va dire qu'on a des gouvernants, on a certaines personnes qui nous dirigent. Sauf qu'ils sont même inconscients parce que nous avons toujours répertorié, nous avons toujours recensé les problèmes. S'ils sont des gens conscients, ils peuvent au moins se baser sur ce que nous faites, nous disons ici, sur les lives que nous multiplions chaque jour, à longueur de journée. Ils allaient même se baser sur ces lives-là, au moins pour changer les donnes, pour changer au moins la condition de vie des Togolais. Mais ça ne leur dit rien parce qu'ils sont là seulement pour leur intérêt personnel. Ils sont là juste pour leur maîtresse et leur petite copine, c'est fini quoi. Pour le Togolais, toi ta vie, c'est ça, ça ne les importe pas. C'est pourquoi aussi il faut se révolter à un moment donné en tant que Togolais. Même quand on n'a pas les moyens, au moins il faut pouvoir dire non à ce régime. Je le dis souvent, quand vous avez quelque chose, quelqu'un vous malmène, quelqu'un vous fait quelque chose et vous n'êtes pas d'accord, la meilleure solution, ayez le courage de regarder la personne en face et lui dire non. C'est ça qui veut dire que vous ne consentez pas avec ce que les gens là vous infligent. En anglais, on dit silence means consent. If you are silent, it means you are concerned about what they are doing or the kind of maltreatment that infliging on you. The best, la meilleure des solutions, c'est de pouvoir avoir le courage et dire non. Même si on n'est pas encore sorti sur la route pour manifester, au moins à travers nos voix virtuelles et autres, pouvoir dire non à ce régime, quoi. Parce qu'on en a trop marre. Des générations qui ne sont même pas encore nées, on a endetté même sur leur dos. Ceux qui ne sont même pas endettés, ils sont endettés quoi. Unborn generations are already indebted. What kind of... C'est quel pays? What are we? C'est vraiment... Il faut faire à un moment donné l'économie des émotions. Sinon, on risque
franchement, de devenir fou, quoi. Quand on parle du Togo, qui est devenu, de par le monde, une curiosité des curiosités. Tout ce qui ne se fait pas, qui ne s'est jamais produit quelque part, c'est chez nous. Et vous savez, ce qui est triste, la triste réalité, c'est que le Togo, on se fait remarquer négativement. On se fait remarquer négativement. Ça veut dire que c'est ça, c'est une curiosité négative. Ça veut dire qu'il n'y a rien. C'est ce qui fait. Franchement, c'est ça, quoi. C'est ça. Le Togo, ça nous fait mal, mais pour le moment, on va faire avec. On va aussi serrer et faire au moins de l'économie des émotions jusqu'à ce qu'on trouve un moyen propice pour faire dégager ce régime. Je vous remercie sincèrement. Merci bien. Merci beaucoup. Merci. Kokovi, allez-y, avant qu'on donne la parole à Lux. Voilà, donnez-lui la parole et puis nous allons continuer avec la deuxième partie du live. Okay. Lux, vous êtes là? Lux Lou, vous êtes là? Ok, Kokovi, allez-y. Lux n'est pas là. D'accord. Là, donc, s'il n'est pas là, descendez-le pour que d'autres personnes puissent monter. Donc, au cours de la première partie de ce live, on parlait de la capacité ou l'incapacité opérationnelle des forces armées lorsqu'il s'agira d'une confrontation avec le peuple. Et je vous ai démontré qu'avec un peu plus de 20 000 soldats, on doit imaginer peut-être la moitié en état opérationnel. L'autre moitié des raisons de santé, des raisons personnelles. Ces militaires que nous connaissons très bien, nos frères, nous les connaissons très bien, qui ne peuvent même plus porter l'uniforme militaire parce qu'ils ressemblent tout simplement à des femmes enceintes. Et il faut dire les choses par leur nom. Cette incapacité opérationnelle de l'armée togolaise à l'heure actuelle s'explique par ce qui se passe au nord Togo, où ils ne disposent pas d'assez d'éléments pour relayer ceux qui sont au front, pour qu'il y ait de repos, pour qu'il ait le temps, un peu de temps, pour qu'ils passent un peu de temps avec leur famille avant d'y retourner. Et lorsque ces militaires refusent de retourner, après seulement quelques mois de repos, ils sont soupçonnés, on les fait disparaître. Ceux qui sont chanceux sont renvoyés en tôle. Mais au cours de cette deuxième partie-là, nous allons vous dire exactement ce qui se passe au sein de l'armée actuellement dans les casernes au Togo. Nous avions toujours l'habitude de dire une minorité qui prend en otage la majorité. Oui, au sein de l'armée togolaise, c'est une réalité. Une minorité à qui on donne le matériel et qui devient le gardien, je dis bien le gardien de la majorité. Vous devez vraiment contrôler vos langages, même dans vos discussions entre vous militaires. Contrôlez vos langages. Il suffit que vous tenez certains propos et que cette minorité-là, un élément de cette minorité-là, entende, écoute ce que vous avez dit. Le lendemain, on vous met en tôle. C'est la réalité de la majorité de l'armée togolaise actuellement où nous parlons. Les gens posent la question de savoir pourquoi les gens sont des militaires et puis bon, leurs camarades militaires, ils ont les mêmes forces que. Non. Oui, physiquement, ils sont tous des militaires qui ont les mêmes forces physiques. Mais un militaire à qui on remet des armes, quelqu'un est en train de ronfler là. Est-ce que vous pouvez le faire descendre? Presmégiste. Voilà.
Allez-y, allez-y. Oui, c'est descendu. Donc, lorsque ces éléments minoritaires se retrouvent avec des armes et que la majorité est démunie, mais la majorité ne peut rien faire. Vous savez, les gens ne comprennent pas la mentalité des militaires. Tout d'abord, nous sommes soumis au respect strict du supérieur hiérarchie lorsqu'il s'agit de lui adresser. D'abord, même si vous êtes tenu à lui demander certaines explications, c'est la manière de lui poser la question aussi compte. Lorsque vous voyez ces militaires-là se retrouver en face de leurs propres camarades, parfois qui ne sont même pas plus gradés qu'eux, et que c'est parce qu'on les a envoyés de les ramener en tôle, parce qu'ils ont bavardé au cours de leur bavardage, on sent qu'un certain énervement ou une certaine colère pouvant les pousser à une petite révolte, mais on les jette en tôle, on les punit comme si c'était un enfant. Ils sont tellement démunis, c'est-à-dire démunis de force, au point où vous ne pouvez même pas comprendre. Donc, ils ne peuvent rien. C'est pourquoi, lorsque nous, les populations togolaises, nous disons aux militaires, sauvez-nous, aidez-nous pour que cette situation s'arrange, sans s'en rendre compte que ceux à qui nous demandons de nous aider aussi sont dans une situation de prise d'otage, sont aussi victimes d'une prise d'otage. C'est pourquoi lorsque des gens comme nous parlons, demandons à nos frères et sœurs la nécessité de nous donner un peu du moyen pour s'organiser, lorsque nous allons nous organiser, lorsque la minorité qui s'adonne à la répression de tout le monde sera débordée, eh bien, ils seront obligés de prendre deux décisions. La première décision qui s'impose, c'est de laisser le peuple obtenir ce qu'il veut. Point. Parce qu'ils ont trouvé une forme de résistance devant eux. Ah, mais la seconde, c'est que ils seront obligés de remettre du matériel à cette majorité-là qu'ils ont toujours réprimée. Et c'est quand la majorité réprimée aura le matériel nécessaire, eh bien, c'est en ce moment que cette majorité pourra se basculer du côté du peuple pour libérer le Togo. Soit il donne les moyens à la majorité par